Des milliers de fermiers à travers ce pays connaissent déjà mon invité d'aujourd'hui, en partie parce qu'ils l'ont vu au Forum FAC, et bien sûr, des millions de Canadiens connaissent David Chilton, auteur du best-seller « Un barbier riche ». Comment classez-vous votre livre? Un best-seller? Les gens ont dit que le livre est un best-seller. Je ne sais pas comment le prouver, mais je le dis de toute façon, sans preuve. Je suis heureux de son succès. J'ai vraiment de la chance, je suis heureux que tout ait été pour le mieux. 2 millions de copies de Un barbier riche vendues, un succès incroyable. Les gens seraient peut-être intéressés de connaître pourquoi vous l'avez intitulé Un barbier riche. En fait, je l'avais tout d'abord intitulé Un barman riche. J'ai voulu situer le livre dans un cadre fictif rempli d'humour et me servir de la conversation et m'éloigner des diagrammes et des tableaux. J'avais pensé au barman, car nous recevons souvent des conseils des barmen, mais ça ne faisait aucun sens. Un jeudi après-midi, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai changé le lieu de l'action du livre à un salon de coiffure pour hommes. Le plus drôle, c'est que toute la trame du livre m'est apparue dans ses plus infimes détails et je n'ai plus jamais dévié de cette idée. Je savais exactement ce que je voulais dire, l'ordre dans lequel je voulais le dire. Je crois que cela m'a aidé à organiser mon récit. Mon père et sœur m'ont aidé pour l'édition du texte. D'une part, c'est le gagne-pain de ma sœur, d'autre part, mon père a d'excellentes aptitudes en langue. J'ai donc eu la chance de pouvoir profiter de leur expertise à peu de frais, et de là on connaît la suite. C'est vraiment une question de chance. Les taux d'intérêt ont chuté rapidement, les gens ont dû se renseigner sur d'autres produits que les CPG, les valeurs démographiques étaient de mon côté. Les enfants du baby-boom commençaient à épargner, les institutions financières recherchaient du matériel éducatif. Tout ce qui pouvait aller bien est allé bien. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a environ 2 ans, le livre se vendait bien et vous avez décidé de le retirer des tablettes. C'était une décision étrange. Vous avez ensuite écrit un autre livre intitulé The Return of the Wealthy Barber. Les 2 livres n'ont pas de lien. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai retiré le premier livre longtemps avant de prendre la décision d'en écrire un deuxième et je ne peux pas expliquer pourquoi. Un dimanche soir, j'ai pris la décision rapidement de retirer le premier livre. Le livre se vendait encore bien. Je sentais que le livre avait besoin d'une bonne mise à jour afin de tenir compte des nouveaux produits comme les CELI et FNB. Cependant, je n'étais pas certain de vouloir réécrire ce livre. De nos jours, les livres contenant beaucoup de textes n'obtiennent pas de bons résultats car notre société souffre de déficit de l'attention. J'aimais bien le fait de retirer le livre alors qu'il se vendait encore bien. J'ai aussi pensé au 20e anniversaire qui approchait, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Je dois avouer qu'il m'arrive souvent de passer à l'action après avoir réfléchi pendant 5 petites minutes. J'ai appelé le bureau et j'ai dit que nous allions retirer le barbier riche et que je n'allais pas faire de réimpression. Chapters et quelques autres fournisseurs ont paniqué et ont dit « C'est cinglé, vous devez au moins nous donner une autre réimpression pour réduire progressivement les ventes. » Je l'ai fait, mais je n'ai jamais dévié de cette décision. Je n'ai jamais pensé changer d'avis. Même maintenant, alors que le 2e livre se vend bien, les gens me demandent de ramener le premier, mais je refuse, car je suis heureux qu'il soit retiré. Je préfère le 2e livre. Chacun a une perspective bien à lui, mais je suis heureux qu'il se vende si bien. L'industrie agricole est actuellement dans une situation où, même si l'économie est instable, l'avenir de l'agriculture semble offrir de bonnes perspectives. La tentation pour les agriculteurs est de continuer à réinvestir tous les profits dans leurs fermes. Du point de vue de l'investissement, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il s'agit d'une bonne approche? Évidemment, vous ne voulez pas avoir tout votre argent immobilisé dans un seul actif. Ce serait une mauvaise diversification. Vous devez toutefois être réaliste. Les exploitations agricoles nécessitent beaucoup de capital et lorsque les temps sont favorables, c'est une bonne occasion de réinvestir tant dans la machinerie que dans la terre. Il est facile pour nous qui ne sommes pas agriculteurs de dire « Hey, vous devez avoir une approche plus diversifiée », mais lorsque vous dirigez une ferme, vous avez toujours besoin de capitaux. Le rendement des investissements peut être relativement bon si vous savez ce que vous faites, il est donc difficile d'en juger. De manière générale, votre argument est bon. Vous devez toujours diversifier et bâtir un régime d'épargne retraite. Je trouve que beaucoup d'agriculteurs sont efficaces lorsque vient le temps de rembourser leurs dettes non déductibles. Évidemment, plusieurs de leurs dettes sont déductibles parce qu'ils empruntent pour leur exploitation agricole et souvent auprès de FAC. Lorsqu'ils contractent un prêt hypothécaire non déductible, par exemple, ils sont très efficaces pour le rembourser. En général, les agriculteurs sont économes. Ils n'ont pas tendance à vivre au-dessus de leurs moyens. Ils ont tendance à acheter une maison qu'ils ont les moyens de payer. Au fil des années, j'ai examiné les plans financiers de nombreux agriculteurs et je suis impressionné. Le dernier chapitre du Wealthy Barber Returns ne fait que 2 pages et demie. C'est mon chapitre favori. J'y raconte l'histoire d'un agriculteur qui est venu me voir, voilà 20 ans, et qui m'a dit « Voici mon plan financier ». Il aurait pu me l'expliquer en 7 petites phrases. À ce jour, c'est l'un des meilleurs plans financiers qu'il m'ait été donné de lire. Je crois que beaucoup d'agriculteurs font preuve de gros bon sens. Avant le début de l'entrevue, je vous mentionnais qu'une des raisons pourquoi je m'entends si bien avec les agriculteurs est qu'ils n'aiment pas la firme. Avec eux, j'ai tendance à être très direct, à faire ressortir le gros bon sens et à indiquer ce qu'il faut faire.
Ils apprécient ce genre de message. Ils ne croient pas aux recettes pour devenir riches rapidement et pour de bonnes raisons, car ces recettes ne fonctionnent tout simplement pas. Dans Un barbier riche, votre premier livre, vous avez longuement discuté des fonds mutuels et je crois que vous en parlez aussi dans votre nouveau livre. Votre opinion sur les fonds communs de placement a-t-elle beaucoup évolué au cours des 20 dernières années? Oui, et sur 2 fronts. Tout d'abord, la capacité de ne pas choisir les fonds communs de placement qui sont les futurs vainqueurs est plutôt évidente. C'est une tâche très difficile. La grande majorité des produits financiers qui sont gérés dynamiquement doivent surpasser la moyenne. C'est une réalité mathématique fondamentale. Nous ne pouvons pas tous être au-dessus de la moyenne et si vous surpassez la moyenne, cela signifie que je ne vais pas obtenir un rendement maximal. Du point de vue du rendement, il s'agit d'un jeu à somme nulle. Si vous ajoutez ensuite les frais, la plupart d'entre nous n'obtiendront pas un rendement maximisé. La question est donc, pouvons-nous déjouer les pronostics et choisir les futurs vainqueurs? Rien n'indique que l'un d'entre nous en soit capable. Par conséquent, cette partie a changé. Je crois que plus de gens devraient choisir des produits financiers à faible coût de gestion. L'autre problème, c'est les frais pour les fonds communs de placement au Canada. Ils n'ont pas baissé même si nous avons contribué beaucoup plus en matière d'actifs. Dans l'ensemble, les frais demeurent obstinément élevés et nous ne pouvons pas nous permettre de payer 2 à 3 % par an pour la gestion de notre argent. De plus, inclus dans ces 2 à 3 % se trouve la commission du conseiller. Si il ou elle vous donne de bons conseils, alors ce 1 % peut être justifié. Toutefois, si vous payez une combinaison de 2 à 3 %, surtout dans ce marché offrant des taux d'intérêt artificiellement bas, inférieurs à l'inflation, alors que les fonds communs de placement ont de la difficulté, que les marchés tirent de la patte, c'est difficile à justifier. Je crois donc qu'il y aura beaucoup de pression sur l'industrie pour une réduction des frais. Les consommateurs sont de plus en plus éduqués. L'offre de produits concurrents accroît. Nous allons tous y gagner au cours des 5 à 10 prochaines années, mais pour l'instant, la scène de l'investissement est plus difficile. Qui sait où nous devons placer notre argent? Aucun placement n'a eu de bons résultats. J'aimerais aborder un sujet dont nous avons parlé hors caméra. Je ne donne jamais de conseils spécifiques de placement, j'ai plutôt tendance à enseigner. Lorsque j'ai fait ma tournée avec AFAC, j'ai parlé de l'or, et j'ai même dit sur scène à quel point c'est inhabituel pour moi de parler de placement en particulier. Normalement, je ne fais pas ça, mais à l'époque, l'or était à 700 $ ou 800 $ pendant la tournée, et quand vous regardez la situation mondiale et la quantité de dette par rapport au PIB, nous étions dans l'eau chaude. Le calcul est facile. Il ne s'agit même pas de macroéconomie complexe. D'ailleurs, la situation m'inquiète toujours beaucoup. Au moins, ils tenteront d'imprimer une immense quantité d'argent pour essayer de passer à travers cette période difficile. Dès que vous voyez des devises piquer du nez et d'essayer intentionnellement de se dévaluer, l'or sera certainement le vainqueur. Et à ce moment-là, je me sentais confiant d'affirmer qu'il offrirait de bons résultats. Maintenant qu'il est à 1700 ou 1800 $, il est beaucoup plus difficile de prévoir et ma prédiction est aussi bonne que la vôtre. En grande partie, cette nouvelle a participé à la flambée de son prix. À cette époque précise, je croyais que c'était un très bon placement. Donc, je ne vais plus offrir de prédictions en tête-à-tête. Les agriculteurs croiront toujours qu'il y a ce gars, il ne s'est jamais trompé. Ses prédictions étaient justes. Je ne gâcherai jamais cette réputation. Et j'aurais dû acheter de l'or. Oui, vous auriez dû. J'apprécie les conseils, merci.